C'est Mian Mian, non? Life. Quand tu seras à la campagne, que les célibataires du coin te forceront à travailler tous les jours sans te donner à manger. Et qu'on te frappera. Tu comprendras. Ne frappe pas Mian Mian. Mian Mian est très sage. Mian Mian sait travailler. Cette brute. Tu as fait peur à ma petite fille. Lève-toi vite. Mian Mian, c'est moi, ton grand-père. Qui t'a frappé? Grand-père. Dis-moi, c'est ton papa? Il est à l'orphelinat. Il a adopté une petite fille. Grand-père attend chaque jour avec impatience que tu viennes. Vraiment? Bien sûr, c'est la faute de ce gros bête qui s'est entêté juste avant le départ. Du coup, grand-père est arrivé en retard. Mian Mian, rentre à la maison avec grand-père. C'est lui? C'est lui qui va nous tirer? Oui, il s'appelle Dafu et il est super costaud. Mian Mian, tu trouves qu'il sent mauvais? Si tu ne l'aimes pas, on ne le montrera pas. Grand-père va te porter. Non, non. Mian Mian l'aime bien. Elle l'aime bien. Ah bon? Alors on va rentrer à la maison avec Dafu, d'accord? Dafu. Dafu. Tu peux arrêter de t'en prendre à Mian Mian? Mian Mian est très sage. Rentrons vite à la maison, ton papa est là, et il a préparé tout un festin. Et il nous attend pour dîner. Mian Mian a un petit estomac. Elle mange peu. Ne dépense pas d'argent pour elle. Mais qu'est-ce que tu racontes? On a juste commandé quelques plats en plus. Rentrons avec Danyu et Dafu. Fiston, je t'ai ramené ta fille. Cette bestiole à plumes, je vais te faire mijoter. C'est moi. La directrice a montré des photos à Mian Mian. Elle a dit que Mian Mian devait t'appeler. Pas de précipitation pour l'instant, le repas est prêt, mangeons d'abord. Mangeons d'abord. On n'a pas d'argent à la maison. Peu importe ce qu'on donnera à manger à Mian Mian tout à l'heure. Mian Mian ne doit surtout pas faire la fine bouche. Ça les attristerait. Tout ça, c'est pour Mian Mian. Je ne sais pas trop ce que tu aimes manger. J'ai donc préparé ça au hasard. Mian Mian n'aime pas ces plats. Hanjong, tout est parti. Non, non. Mian Mian était à l'orphelinat. Elle n'a jamais mangé autant de bonnes choses. Ça doit coûter très cher, non? Ne lui mettez pas la pression. Non, non, tout ça ne coûte rien. C'est gratuit, exactement. Ce bœuf, on l'a abattu nous-mêmes, et ces poissons et ces crevettes. On les pêche dans notre rivière. Et ce gros crabe, on peut le pêcher. C'est une spécialité de notre village, n'est-ce pas, papa? Oui, oui, oui. Alors, Mian Mian, ne t'inquiète pas pour l'argent. Allez, mange vite. Ah, Quand Mian Mian sera grande, elle vous remerciera, comme il faut. allez, viens. Assieds-toi bien. Mian Mian, on t'adopte. Ce n'est pas pour que tu nous rendes l'appareil. Mian Mian. Je ne suis qu'un simple paysan. Et je n'espère pas qu'une jeune fille veuille bien m'épouser. Le simple fait que tu viennes chez nous comble déjà mon cœur de père. Alors, Mian Mian, ne t'inquiète pas pour l'argent. Mange, mange. Papa, je vais aller au champ dans un instant. Pas de précipitation, mange d'abord. Une fois que tu auras fini, on ira au champ ensemble, d'accord? D'accord. Tu veux y aller? Allez, viens. Mian Mian. Grand-père t'a tressé une sauterelle, ça te plaît? Grand-père, Mian Mian va venir t'aider. Non. Avec ta peau si fine et si délicate, comment pourrais-tu faire des travaux agricoles? Avec ta peau si fine et si délicate, comment pourrais-tu faire des travaux agricoles? Mian Mian, tu ne pourras pas le porter.
Mian Mian est très forte. Mian Mian. Un ginseng millénaire. Alors, tu n'es pas blessé? Désolé, Mian Mian, je vous ai causé des ennuis. Ce n'est pas ta faute, c'est celle de ton père. Il n'a même pas essayé de t'en empêcher. Comment peux-tu être un père comme ça? Papa t'emmène tout de suite à l'hôpital. Oui. Allons voir si tu t'es cassé quelque chose. Mian Mian va vraiment bien. On n'a même pas encore pris notre panier à dos. J'y vais. Partez devant. Mian Mian est à l'orphelinat. Elle a l'habitude des chutes et des coups. Elle est facile à élever. Elle ne se blesse pas si facilement. Mian Mian va venir chez nous. Elle est désormais le petit trésor de la famille Lu. Si tu laisses Mian Mian, se cogne et se blesse encore comme avant. Je ne te le pardonnerai pas. C'est la première fois que je suis papa, ça ne se reproduira plus. C'est donc Mian Mian, n'est-ce pas? Elle est trop mignonne. Dis-moi, Zhenjiang. C'est vraiment mignon. Mian Mian appelle. Grande-maman. Bonjour, Dan Yang. Frère Zhang Surli, qu'est-ce que vous faites ici? Mais enfin, il y a un nouveau membre dans votre famille. Il faut bien fêter ça. On vous a apporté des cadeaux. Venez à Giwa. Mian Mian, tout ça, c'est pour toi. Allez, prends-les vite. Non. La directrice a dit qu'on ne recevait de récompense qu'après avoir travaillé. Mian Mian ne vous a pas aidé. Elle ne peut pas accepter vos cadeaux. Regardez comme elle est raisonnable. Avec une petite fille comme ça, l'oncle Lu va sûrement se réveiller en riant dans ses rêves cette nuit. Qu'est-ce que ça veut dire, se réveiller en riant? C'est tout simplement qu'il sera tellement heureux qu'il n'arrivera pas à fermer l'œil. C'est vrai. Mais bon, pour en revenir à ce qu'on disait. Il ne faut surtout pas lui offrir de cadeaux de grande valeur. On ne manque de rien chez nous. Oui. Ce n'est pas un objet de valeur, c'est juste une petite voiture jouet. Mian Mian, tu dois absolument l'accepter. Mian Mian, est-ce que je peux aussi avoir une petite voiture? Je vais la garder. Merci, mon oncle. De rien. Viens voir. Tu appelles ça une petite voiture? Tu appelles ça une petite voiture? Mian Mian, ça te plaît pas? Allez, choisis-en une. Il y en a tellement. J'ai 3 garçons chez moi, pas de filles. Tu veux bien être ma fille adoptive? Jean. Ne sors pas tes vieilles guimbardes pour faire mauvaise figure. Mian Mian est encore toute petite. Elle ne sait pas conduire. Si tu veux mon avis, Mian Mian devrait m'y choisir comme marraine. Tout ça, c'est pour Mian Mian. Ça te plaît? Si ça te plaît, tu veux bien m'appeler maman de cœur. Moi aussi. Allez. C'est ma petite fille. Je n'ai pas encore fini de la gâter. Chers oncles et tantes, les cadeaux que vous offrez à Mian Mian sont tous bien trop précieux. Qu'est-ce qu'il y a de cher là-dedans? Comparé à ce que ton père a fait pour nous, ce n'est rien du tout. Mon père, C'est vrai, Han Jiang, à l'époque, a réussi à entrer à l'université et a quitté notre coin paumé. Aujourd'hui, il est revenu pour nous aider tous, pour qu'on s'enrichisse tous ensemble. C'est vrai, ton père. À l'époque, il nous a aidés, à nous tous du village, à créer une entreprise. Et dès la première année, il nous a sortis de la pauvreté. 10 ans ont passé, et le groupe est désormais devenu une entreprise leader à l'échelle mondiale. Voici la toute dernière variété de ginseng sur laquelle je travaille depuis peu. Sur le marché, ça vaut au moins plusieurs millions par plante. Quand ce lot sera mis sur le marché, ça vaudra au moins une dizaine de millions par plante. Toute cette étendue. Et celle-ci aussi. Au total, nous avons planté plusieurs dizaines de milliers de plants de ginseng, qui appartiennent tous à notre famille. ça représente une somme énorme. Je peux à peine marcher. À quoi tu sers de toute façon? Si tu n'y arrives pas, retourne à l'orphelinat. Maman, ne te fâche pas. Continue. Tu es tellement ringarde. C'est ce genre de type-là. N'en parlons même pas de te présenter comme la figure de proue de la famille Gu. Même si tu allais laver les pieds des gens, personne ne te choisirait. Madame, monsieur s'est réveillé. Continue à m'entraîner.
Ma maladie, elle tombe vraiment mal. Préparez bien le contrat. Le groupe DAE est actuellement à la recherche de partenaires. Tu as réussi à conclure l'accord? Demain, alors, apporte ce contrat au village de Dai et demandez au président Liu de le signer. Il ne doit y avoir aucune erreur. L'entreprise enchaîne les pertes depuis des années. Grâce à ce projet, on va pouvoir se relever définitivement. Monsieur Liu, Qu'est-ce qui vous arrive encore? c'est ce célibataire, en or qui vaut plus d'1 milliard. Ah oui. Demain, amène-la avec toi. Tu veux dire? Si je parvenais à me faire bien voir du président Liu, je pourrais quitter la famille. Mian Mian, les vêtements que tu vas porter demain. Mian Mian, tu es réveillé? C'est pour Mian Mian? Tu as ventilé toute la nuit? C'est la faute de papa. J'aurais dû t'installer un climatiseur. Merci, papa. Écoute, je vais te dire. C'est le ginseng destiné au président Liu. Mais j'ai dû faire appel à plein de monde, et ça m'a coûté 5 millions. S'il venait à y avoir le moindre problème, tu ne t'en sortiras pas non plus. Attends que j'ai gagné les faveurs de Monsieur Liu. On verra si tu oseras encore me parler comme ça. Tu avais dit que quelqu'un viendrait nous chercher à l'entrée du village. Où est-il? Le président Liu est tellement occupé qu'il a peut-être déjà oublié. Et si on allait jeter un œil dans le village? Allez, allez, allons-y. Vite, vite! C'est quoi cette route de merde? Va trouver quelqu'un pour demander notre chemin. Il fait une chaleur de dingue. Grand-père, Mian Mian a encore trouvé un ginseng. Mian Mian, tu es vraiment génial. Ce soir, grand-père va utiliser ça pour faire un bouillon de poulet à Mian Mian. Ça te dit? Vous deux, montrez-nous le chemin. Allons voir. Mais, c'est toi. Grande sœur, Wenqi. Vous vous connaissez? Elle était avec moi dans un foyer d'accueil. Hit, c'est ton grand-père. Ce n'est pas ton père, par hasard. Il est habillé comme un clochard. Le papa et le grand-père de Mian Mian sont très gentils. On ne doit pas dire du mal d'eux. J'ai failli oublier. Tu ne me ressembles pas. Tu es né pour mener la belle vie. Une vie misérable dans un taudis. Toi, tu es faite pour rester une plouc toute ta vie. Oh là là, elle n'a pas de pouls, j'espère. Éloigne-toi de nous. Mais qu'est-ce que tu racontes? Commences-tu parler ainsi de ma petite fille? Fais gaffe, je ne vais y aller de main morte. Quoi? Tu comptes encore lever la main sur quelqu'un? Chut! Frapper quelqu'un? Mais il n'y a personne ici. Je n'en ai vu que deux, des chiens qui aboyaient dans tous les sens. Les gens de la campagne sont vraiment grossiers. Qu'est-ce qu'ils ont de mal, les gens de la campagne? Grand-père, rentrons à la maison. On ne va pas donner à ces méchants. Mon roi du ginseng, espèce de bon à rien. J'ai payé 5 millions pour ce roi du ginseng. Ramasse-le.
C'est juste un peu sale. On peut encore s'en servir après l'avoir lavé. À quoi ça peut bien servir? Mon roi du ginseng a perdu toutes ses racines. Il ne vaut plus rien. C'est 5 millions. Même en te vendant, je ne pourrais pas me le permettre. C'est entièrement de leur faute. Vous devez me dédommager. Ce n'est pas de notre faute si tu n'as rien sur toi. Tu es tombé parce que tu ne marchais pas correctement. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Tu es pourtant un adulte. Tu ne sais même pas marcher correctement. T'as un problème ou quoi? Si ce n'était pas à cause de vous, comment aurais-je pu tomber? Vous devez absolument m'y verser ces 5 millions. Hit, si vous ne les payez pas, je vais tout de suite prévenir l'inspecteur pour qu'il vous fasse arrêter et mettre en prison. Avec un ginseng aussi petit, tu oses faire de la simulation? C'est vraiment honteux. Il n'est même pas aussi gros que la moitié de ceux qu'on trouve dans nos champs. Tu sais combien vaut mon roi du ginseng? Bon, ça suffit. On va lui en donner un ginseng plus gros que celui-là. Ça te va? On fera comme si c'était pour repousser un mendiant. Un ginseng de cette qualité? Je crains que tu ne puisses même pas en sortir un seul fil de racine. Non seulement Mian Mian peut en sortir une, mais elle peut en sortir plein. D'où sort un ginseng aussi gros? Je l'ai cultivé dans mon champ. Et j'en ai encore plein. Bande de plus. Life, qu'est-ce que vous faites à vous vanter avec un tas de carottes? Oh là là. Je te le dis, ces 2 trous sous tes sourcils, c'est pour laisser sortir l'air. Ils sont si gros et si beaux qu'on ne les reconnaîtrait pas pour du ginseng. Vous êtes habillés comme des grands, mais vous n'avez pas autant de culture que nous, les campagnards. Grande sœur Wenqing, je te conseille d'être prudente. Ce ginseng est bien plus cher que ton roi du ginseng. Serait. Un radis pourri, ça vaut quoi? C'est du vrai ginseng, tu ne pourras pas me dédommager. Il est complètement pourri, espèce d'imbécile. Tu sais combien coûte un pied? Combien ça coûte? Un exemplaire de cette qualité vaut plus de 10 millions. C'est impossible. Pourquoi pas? C'est une nouvelle variété que mon père a spécialement mise au point. On n'en trouve pas un seul sur le marché. Écoute, on va s'arranger. On va te rembourser celui-là. C'est vous qui l'avez abîmé. Bon, faisons le compte. Pour les autres plans que vous avez piétinés, comment allez-vous nous dédommager? 1, 2, 3. En déduisant celui qu'on vous a donné, vous devez nous rembourser. 20 cents. Vous deux, bande de ploucs, où avez-vous trouvé du ginseng d'une telle qualité? Même moi, je n'arrive pas à m'en procurer, alors vous encore moins. Tout ça, c'est mon père qui l'a cultivé de ses propres mains. Continue à inventer un ginseng d'une telle taille. Il faut au moins plusieurs milliers d'années pour en cultiver un pareil. Vous l'avez carrément volé. Le président Liu habite juste à côté, non? Ça ne peut pas être volé, ça vient sûrement de chez lui. Quel celui? Je ne le connais pas. Mian Mian n'a rien volé chez lui. Dans les champs de Mian Mian, on trouve tout le temps des ginseng comme ça. Exactement. Est-ce qu'on aurait vraiment besoin de voler? Je ne sais pas non plus de qui vous parlez, ce soi-disant Monsieur Liu. Est-ce qu'il est capable de cultiver du ginseng d'une si bonne qualité? On l'a pris la main dans le sac. Pourquoi tu te débats encore? On va ramener tout ce ginseng à Monsieur Liu tout de suite. Pour qu'il les fasse arrêter. Dafu, va vite les rattraper. Life, c'est génial. Je ne suis pas aveugle. Vite, protège-moi les arrières. Non, j'ai peur moi aussi. Lève-toi. Haha, c'est bien notre Dafu. Tu bien mérité. Comment osez-vous? Vous savez qui je suis? Espèce de petite peste. Attends que je me lève. Papa Mian Mian a faim. Rentrons manger. Rentrons à pied pour manger. Tu as dû manger pas mal de terre, non? Dans ce cas, je ne vous invite pas. Je rentre manger chez moi. Life, bande de salauds. Allez, tirez-moi là-haut.
Espèce de bon à rien, je t'ai dit de demander ton chemin. Mais pourquoi tu lui as demandé à lui? Dès qu'on aura vu le président Lu, on conclura le partenariat. Le moment venu, on s'occupera de quelques personnes dans ce village. Ce ne sera pas un jeu d'enfant. Alors, pose vite la question. Hé, tu sais où se trouve la maison de Monsieur Lu? Quelle rue? Monsieur Lu. Quel don? Ludong. Ludong. Quelles antiquités? Monsieur Lu, Je ne parle pas d'antiquité. Je te demande si tu sais où se trouve la maison de Ludong Adaekun. Tu aurais dû le dire plus tôt. C'est la 3e maison en avant. La 3e maison, c'est celle-ci. entrez donc. Papa, bois un peu d'eau. Mais pourquoi c'est eux? On va manger du homard? Super. Comment se fait-il que vous soyez là? C'est chez nous. Si on n'est pas ici, où est-on alors? Vous êtes vraiment sans vergogne, tous les deux. À venir manger chez nous sans y être invités. C'est vous qui n'avez aucune honte. On s'est déjà bien renseigné. C'est la maison de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous faites ici? Ça ne fait aucun doute. C'est sûrement pour voler quelque chose. Je parie que ce ginseng ont tous été volés comme ça, non? C'est vous qui vous êtes faufilés chez quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas les bienvenus chez nous. Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit ma fille. Fichez le camp de chez nous. Papa, chasse vite ces deux-là de chez nous. Quoi? Vous vous introduisez chez les autres et en plus vous voulez frapper les gens? Je vais vous dire une chose. Dès que je crie, tout le monde accourt. On verra bien. Oserez-vous encore nous toucher? Oh, alors crie si tu veux. Tu ne regretteras pas. À l'aide. Il y a un voleur. Qui donc? Mais il n'y a pas de voleur. Tu en as marre de vivre? C'est quelqu'un de notre village. Ce sont ces trois-là. Ils se sont introduits chez nous sans autorisation. Vous trois, aucun d'entre vous ne s'en sortira. On va voir où vous allez fuir. J'ai l'impression que c'est vous deux qui avez un problème. Qu'est-ce que vous faites là? Oncle et tante, ces deux-là, ils ont fait irruption chez nous, sans raison. On ne sait vraiment pas d'où sortent ces deux fous. Mian Mian, ne t'inquiète pas. Je ne les laisserai pas te faire de mal. Sois sage. Life, lâchez-nous! Emmenez-nous! Allez, Bande d'imbéciles. Life. Ces trois-là ont fait éruption chez quelqu'un d'autre. Pourquoi vous nous arrêtez? Nous? comment ça? S'introduire chez quelqu'un? C'est chez eux! Quoi? Dépêchez-vous, on file. Ce plouc serait-il? C'est sûrement un domestique de Monsieur Lu. C'est pour ça qu'il vit avec Monsieur Lu. Non, aujourd'hui, il faut absolument qu'on voie Monsieur Lu. Ah, Qu'y a-t-il? j'aimerais sortir un peu pour construire un nid pour les oies. Alors vaille tout seul, amuse-toi un peu, papa te rejoindra dans un instant. Je t'accompagne pour construire le nid, ça te dit? Un peu plus haut. Oh là là! Oh là là! C'est presque fini. Il ne manque plus grand-chose. Si tu en es capable, vas-y toi-même. D'habitude, je te dis de manger moins. Tu manges comme un cochon. Je me suis laissé convaincre par tes bêtises. Tu ne prends pas la porte principale. Tu escalades le mur par là. C'est la faute de ce fichu gamin et de son père de pacotille. De s'obstiner à jouer les chiens de garde pour le président Lu. Il va sûrement nous barrer le passage, encore une fois. Mais qu'est-ce que tu racontes? On vient pourtant de voir le président Lu. Pourquoi nous arrête-t-il? On les a réveillés. Et dans un instant, ils vont encore nous mettre dehors. C'est la voix de Wan Qing et de sa nouvelle maman. Qu'est-ce qu'elle compte encore faire? Ça y est, Tu m'as épuisé. Dépêche-toi. Tu en es capable ou pas? Vas-y, alors. Wan Qing, tu as chaud? Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de rester dans l'eau. Espèce de petit plouc, toi. Mian Mian. Su Wenqing, qu'est-ce qui se passe là-dedans?
Tu t'en prends encore à ma fille? Non, Je vous l'ai déjà dit à tous les deux. Si je vous revois, je vous casse les jambes. Ça ne t'a pas fait peur, hein? Mais pas du tout. Dès qu'elle a entendu ça, Mian Mian s'est dit, ces deux petits idiots ne se laisseront pas intimider, c'est sûr. Super. Il est déjà quelle heure? Pourquoi vous n'êtes pas encore couchés, vous deux? C'était quoi ce bruit tout à l'heure? Rien d'important. Il y a bien eu quelque chose tout à l'heure. Sanglier qui s'est introduit chez nous, on l'a déjà chassé. Comment ce sanglier a-t-il pu entrer? C'est un sanglier qui s'est transformé en esprit. Il a sauté par-dessus le mur. Dans ce cas, je vais devoir m'empresser de réparer le mur demain. Il ne faut surtout pas que Mian Mian soit blessé. Il est tard. Je vais me coucher. C'est vrai. Les enfants, il faut qu'ils dorment beaucoup pour grandir. Papa, bonne nuit, grand-père. Mon fils, quand est-ce qu'on aura le temps? On va vite organiser le banquet de réintégration de Mian Mian dans la famille, non? Si Mian Mian n'est pas inscrite dans le registre de la famille rapide, j'ai toujours peur qu'on me la vole. Alors ce sera pour demain. Si on s'y prend tôt, je serai rassuré plus vite. Demain, c'est parfait, c'est parfait. Tu n'avais pas dit qu'on allait aller chercher ce partenaire pour signer le contrat aujourd'hui? Je n'ai pas réussi à le décrocher. Avant, la famille Gu n'arrêtait pas de me supplier de signer avec eux. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais les appeler tout à l'heure pour demander. Papa, va te coucher tôt. Demain matin, je m'occuperai de l'organisation du banquet de réintégration dans la famille. Tu n'as pas à t'en faire. D'accord, d'accord. Toi aussi, va te coucher tôt. Monsieur Liu. Tu n'as pas l'intention de signer le contrat avec moi et le groupe Dai. C'est ça? Quoi? Tu n'as pas l'intention de signer le contrat avec moi et le groupe Dai. C'est ça? D'accord, d'accord. Je vais tout de suite passer un coup de fil pour voir ce qu'il en est exactement. Demain, quelqu'un viendra certainement vous voir pour la signature du contrat. Mon chéri, je sais que j'ai eu tort. Je te promets que demain, je ferai en sorte que le contrat soit signé par le président Liu. Sois tranquille. Si je ne vois pas le président Liu demain, retourne à ton foyer d'accueil. Mais qu'est-ce que c'est que ces fringues pourries? Ça pue. tout le monde en parle ces derniers temps. Que le président Liu va organiser un banquet de réintégration dans la famille. Il faut qu'on trouve un moyen d'assister à ce banquet. C'est la seule façon de voir le président Liu et de signer un contrat avec lui. Si tu entres comme ça va faire un scandale. Ces derniers temps, ces villageois se méfient de nous comme jamais. On n'a pas d'autre choix que d'entrer comme ça. Dès que j'aurai vu monsieur, je vais les faire payer cher. Dépêche-toi. Altala, qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur, on vient livrer le repas pour la cérémonie de retour aux origines de la fille du président Liu. Enlevez vos masques. Avec un banquet aussi somptueux, ça ne peut être que chez le président Liu. Pourquoi y a-t-il encore des plats? Et que font ces deux livreurs? Le chef vous appelle. Allez l'aider. Si tu sais qui je suis, appelle-moi. Avant que le président Liu n'arrive, il ne faut pas alerter le danger. D'accord, on arrive tout de suite. Allez, 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 allez. Oncle, y a-t-il d'autres plats? Non, il n'y a rien d'autre. Tout est là. Tu veux que je les prenne toutes les deux pour m'amuser un peu? Oncle le cuisinier, on compte sur toi. Frère aîné, on fait quoi? Il y a quelque chose que vous allez devoir découper tous les deux.
Pourquoi faire? Dans notre métier, on ne sait même pas dépecer une grenouille taureau. Vous ne vous êtes pas glissé ici par hasard, quand même. Ouf, on sait le faire. On sait le faire. On sait le faire. Alors dépêchez-vous. Ce banquet de réunion de famille, c'est notre président Lu qui l'organise pour sa fille chérie. Dépêchez-vous. Mais faites-le soigneusement. Dépêche-toi. Enlève ça vite. Si tu me fais toucher ça, autant me tuer tout de suite. Allez, allez, dépêchez-vous de le tuer. Une fois qu'il sera mort, il restera encore 2 poulets à abattre. Doucement, doucement. Fais attention à ne pas le faire tomber. Pourquoi tu cours si vite? Papa, papy, il y a 2 types bizarres là-bas. On en reparlera plus tard. Mian Mian, grand-père a quelque chose à te donner aujourd'hui. Qu'est-ce que grand-père va donner à Mian Mian? Eh bien, c'est un trésor de famille des Lu. Il suffit de porter ce pendentif en jade. Peu importe les changements que connaîtra notre famille Lu à l'avenir, Mian restera toujours l'héritière de notre famille Lu. Grand-père, c'est bien trop précieux pour Mian Mian. Porte-le donc. Mian Mian, qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Je voulais juste te dire. Accueillons maintenant la fille aînée du groupe Dai. Mian Mian, la cérémonie va commencer. Vas-y. En tant que Madame Gu, pourquoi devrais-je faire une chose pareille? Maman, patiente encore un peu. Nous allons bientôt rencontrer le président Lu. C'est ce qu'il faudrait. À ce moment-là, je vais m'assurer qu'ils s'agenouillent pour nous présenter leurs excuses. Alors, accueillons la fille aînée du groupe Dai. Mais, pourquoi c'est elle? Eh, 1000 quoi? Tu sais quelle date on est aujourd'hui? Comment oses-tu monter sur scène pour nous voler la vedette? Faites-la descendre immédiatement. Et si le président Zangius se fâche et refuse de signer le contrat avec nous, qu'est-ce qu'on va faire? Qui êtes-vous? Pourquoi venez-vous gâcher le banquet de retour au clan que papa a organisé pour Mian Mian? Peu importe qui on est, descendez là tout de suite. Mais qu'est-ce que vous faites, au juste? Dégagez! Que se passe-t-il? On en vient aux mains? Bande d'imbéciles, si on t'avait pas aidé à l'en empêcher, ce gamin aurait déjà causé un énorme désastre. Tout le monde devra rendre des comptes. De quoi tu parles? Tout à l'heure? J'ai l'impression que cette voix m'est familière. Mian Mian aussi, ça lui semblait un peu familier. Quoi que vous ayez l'intention de faire, foutez le camp tout de suite. On peut descendre, d'accord. Mais ce petit morveux doit absolument partir avec nous. Pas question. Qui êtes-vous? Au juste? Qu'est-ce que vous voulez? Et voilà encore ces deux fous. Comment nos gars ont-ils pu laisser l'entrée du village sans surveillance? Qui les a laissés entrer? Ces deux-là sont bien rusés. On la jetterait dehors plus tard. Grande sœur Wenqing, tu es partie dans la nouvelle maison de ton choix? Pourquoi venir perturber la nouvelle vie de Mian Mian? Tu es vraiment partout. Life, si tu n'avais pas tout gâché lors du banquet de réintégration de la fille du président Lu, tu verrais bien si je t'aurais adressé la parole ou non. Mian Mian est chez elle. En quoi est-ce qu'elle se promène n'importe où? Arrête de te donner de grands airs. Et puis, la cérémonie de retour au clan de la fille du président Lu. Tu es juste une servante chez eux. Et pourtant, tu te prends vraiment pour la maîtresse de maison. Exactement. Vous devriez tous nous remercier. Si on ne vous avait pas arrêté, je te le dis, vous l'auriez fait payer cher. Notre Mian Mian est si raisonnable. Comment pourrait-elle causer des ennuis? C'est plutôt vous deux qui ne savez pas ce qui vous prend. Exactement. Vous avez gâché ce banquet de réintégration qui se passait si bien. C'est elle qui a gâché le banquet de réintégration. Le banquet de bienvenue de la fille du président Lu. Elle est là à chanter et à danser. Et vous, bande de ploucs, vous allez le payer cher. Vous connaissez le président Lu? Papa, ce n'est pas le banquet de retour au clan de Mian Mian aujourd'hui. C'est qui, le président Lu? Pity, ploucs? Mais qui est donc ce Ludong? Mian Mian, donc, ça veut dire président du conseil d'administration. Et le président du conseil d'administration, c'est le patron. Donc Ludong équivaut à Lu le patron. Je comprends, papa. C'est donc Ludong?
C'est Ludong. Alors la fille de Ludong, c'est Mian Mian. Qu'est-ce que c'est que ce Ludong? Ça a l'air plutôt prestigieux, non? C'est normal. On dirait que tout le monde en ville l'appelle comme ça. Yufosi, ça veut dire patron. Maman, tu as entendu? Il a dit que son père, c'est le président Lu. C'est la fille de Ludong. Oui, à quel point le président Liu doit-il avoir sombré pour en arriver à leur sort? Et nous? Qu'est-ce qu'on a? À quel point la famille de Monsieur Lu doit-elle être pauvre pour que ses enfants portent des vêtements aussi usés? Ces vêtements sont encore portables. Pourquoi les jeter? Mian Mian ne gaspille pas son argent comme ça. L'argent de papa doit servir à construire une grande route pour le village et à défricher les montagnes. Mian Mian, tu n'as pas besoin de leur donner d'explication. Nous savons bien qui nous sommes. Il suffit que nous le sachions nous-mêmes. Et vous? Qui êtes-vous? Des paysannes pauvres. C'est vrai, pas besoin de le dire. Passe. Que c'est trop honteux. Et si on ne disait pas? Quand on est pauvre, on n'a pas le droit de rêver. La fille du président du conseil d'administration. On en fait tout un plat. Le maire est arrivé. Le maire est là. Le maire. Monsieur Lu, ces deux-là, ce sont Comment tu l'appelles? Monsieur Lu. Monsieur Lu, c'est impossible. Mais enfin, comment M. Luffy pourrait-il être ce genre de personne? Vous ne croyez même pas ce que dit le chef du village? Vous êtes vraiment deux imbéciles. On pourrait les exposer au musée. Ces dernières années, le président Lu a fait don au village de ses résultats de recherche et de son argent. Sont tous pas assez par mes mains. Il s'agit de sommes colossales, de plusieurs dizaines de millions. Comment aurais-je pu me tromper? Lui, un simple paysan. Comment pourrait-il avoir autant d'argent à donner? Sin Lu est agriculteur. Mais il fait aussi de la recherche sur le terrain. Tu t'es fait avoir par lui. Peut-être qu'il n'est qu'un assistant de Monsieur Lu. D'habitude, c'est lui, le contact entre le président Lu et toi. C'est pour ça que tu as cru que c'était lui. Exactement. Le chef du village et les autres. Ils ne sont pas très futés. On n'a pas besoin de leur expliquer. Dans ce cas, je vous prie de bien vouloir quitter les lieux. Aujourd'hui, c'est le banquet de retour au clan de Mian Mian. Et notre village tout entier ne vous souhaite pas la bienvenue. Dégagez d'ici sans tarder. Fichez le camp, fichez le camp, fichez le camp. Fichez le camp. Qu'est-ce que vous faites? Sors d'ici. Lâche-moi. Mon dos. Le maire. Monsieur le chef du village, ça va? Je ne peux plus bouger. C'est lui qui est tombé tout seul. Mais en quoi ça nous concerne? Mesdames et messieurs, ils s'en prennent au chef du village. Nous allons le venger. Chers villageois, le chef de village travaille avec dévouement dans notre village. Bousculer le chef de village, c'est nous faire honte. Et puis il y a Han Jiang, qui a tant fait pour nous. Ces deux-là sont complètement fous. Viennent chaque jour semer le trouble chez lui. Et maintenant, ils veulent gâcher le banquet de réintégration de Mian Mian. Ils osent en venir aux mains avec notre chef de village. C'est qu'ils en ont marre de vivre. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, je te le dis. Si mon mari l'apprend, il ne te laissera pas s'en tirer. Lâche-moi. S'excuse. Ça te va? Combien voulez-vous? On vous le donnera. Qui veut de votre sale fric? Fichez le camp d'ici. Tignou. Je suis vraiment désolé. La personne que j'ai envoyée aujourd'hui pour vous faire signer le contrat m'a dit qu'elle était passée chez vous, mais ne vous a pas trouvé. C'était pendant que j'accompagnais le maire à l'hôpital cet après-midi. Bien sûr, ce n'est pas de votre faute. C'est entièrement de ma faute. Je vous en prie, donnez-nous, à la famille Gu, une nouvelle chance. C'est vrai, cet après-midi, j'étais absent pour une raison personnelle. Bon, d'accord. Demain, j'emmène ma fille faire des courses en ville. Et j'en profiterai pour passer chez Duc. Très bien, très bien. Merci, Monsieur Liu. Merci beaucoup, Monsieur Liu. Vous avez encore le culot de revenir tous les deux? Sans cette petite garce et son père, on aurait sûrement... Peu importe la raison. Je n'aurais jamais dû, à l'époque, vous envoyer tous les deux, bande d'incompétents, là-bas. Chérie, calme-toi un peu. Comment je pourrais me calmer? Mais qu'est-ce que vous portez tous les deux? Où êtes-vous allés aujourd'hui? Vous êtes allés danser sur la place? Si ce partenariat tombe à l'eau, la famille Gu est fichue, vous comprenez? Vous allez vous retrouver sans le sou, tous les deux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est grâce à mon influence, bien sûr. Le président Liu a dit
qu'il viendrait en personne pour discuter de ce partenariat avec nous. Vraiment? Alors, ça veut dire que je vais pouvoir rencontrer le président Liu? Vous deux. Quand vous verrez Monsieur Liu cette fois-ci, présentez-lui vos excuses les plus sincères. S'il y a encore le moindre problème, je vous écorcherai vif tous les deux. Mian Mian, lave bien ses vêtements. Papa n'aura pas à les laver. Pourquoi as-tu encore lavé ces vêtements? Je te l'avais pourtant dit. Laisse-moi m'en occuper. Non. Je ne l'ai pas lavé. Mais Jianjiang, ta bouillie est de mieux en mieux ces derniers temps. Ce n'est pas moi qui l'ai préparé. Je viens juste de m'y lever. Je suis de retour. Il n'y avait plus de pickles à la maison. Mian Mian vient d'en emprunter chez Madame Li. C'est toi qui as lavé les vêtements qui étaient dehors. Mian Mian ne les a pas bien lavés. Je peux y retourner pour les relaver? Mian Mian, c'est toi qui as préparé le petit déjeuner? Mian Mian ne sait pas cuisiner. Ses plats sont trop compliqués. Mian Mian, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Pourquoi pas? À l'orphelinat, Mian Mian avait déjà commencé à s'occuper de mes petits frères et sœurs, plus jeunes que moi. Mian Mian veut être une enfant utile. C'est papa qui n'est pas gentil avec toi? Non, non. Papa et grand-père sont les personnes qui m'aiment le plus au monde. Mian Mian, nous sommes une famille. Même si tu ne fais rien, Papa et papy. sont ceux qui t'aiment le plus au monde. C'est vrai, Mian Mian. Avec grand-père, tu n'auras jamais besoin de te montrer raisonnable de toute ta vie. Même si tu faisais un trou dans le ciel, Mian Mian, grand-père le réparerait pour toi. Mian Mian a compris. Papa va préparer le repas. Monsieur Liu, je suis déjà à l'entrée du village. On part maintenant pour Haishi. D'accord, j'arrive tout de suite. Papa va travailler. Mian Mian sera sage à la maison. Ma petite fille, papa va justement t'acheter des vêtements aujourd'hui. Si tu n'y vas pas, comment je vais les acheter? Vraiment? Merci, papa. Une fois les vêtements achetés, papa va en profiter pour discuter d'un partenariat. Ça te va? Grand-père vient aussi. Je n'irai pas. Avec mes vieux os, j'aime bien rester au village. Les nouveaux vêtements de Mian Mian. Si tu ne remplis pas ce sac à rabord, ne reviens pas. On va sortir s'amuser avec papa. Allez, vas-y. Mais d'où sort ce pecno? Les vêtements de notre boutique sont sans doute trop chers pour vous. Si vous êtes malin, filez d'ici. Papa, j'aime bien celle-là. Celle-là, c'est pas un peu trop bon marché? C'est rare que je t'emmène ici. Je vais t'acheter quelque chose de bien. Et si papa t'achète, t'achètes tout ça? Papa a du mal à gagner sa vie. Un seul de ceux-là me suffit. Mian Mian. Tu es vraiment sage. Bon, on passe à la caisse. Allons payer. Cette robe-là. C'est un peu plus que la limite habituelle pour les paiements par mobile. Je te conseille de vérifier, monsieur. Sinon, on ne pourra pas payer. Et ça nous ferait perdre du temps à tous. Je l'ai payé avec des lingots d'or. J'ai vraiment mis le paquet cette fois-ci. Si tu n'arrives toujours pas à te faire bien voir du président Liu, ne rentre pas à la maison. Maman, rassure-toi. Je ne te décevrai certainement pas. Papa, n'a-t-il pas dit que le président Liu viendrait aujourd'hui avec sa fille? Et si on offrait un petit cadeau à la fille de Monsieur Liu, pour la mettre de bonne humeur? Si on y arrive, on a déjà fait la moitié du chemin. Au moins, tu as encore un peu de bon sens. Monsieur, qu'est-ce que vous dites? Je dis que je veux faire un échange.
C'est vraiment pas de chance. C'est encore vous. Allez, dépêchez-vous de régler l'addition. Passez à la caisse. Ah, dans ce magasin-là. Hive, vous n'avez même pas les moyens d'acheter tout, n'est-ce pas? Madame Gu, vous êtes là. Il fait tellement chaud. Prenez un rafraîchissement. Est-ce que votre boutique est devenue si accessible que ça, maintenant? N'importe qui peut entrer? Madame Gu, nous n'avons pas le choix. Le centre commercial nous interdit de refuser des clients. Vous ne le saviez pas? Il y a un instant encore, on parlait d'un échange de biens. Va, du train. Il se croit, à l'âge de pierre. Dans ce sac-là? Il n'y a pas de viande de porc là-dedans, par hasard? Dans le sac de mon père, il n'y a que des trésors. Ça vaut une fortune. Petit morveux, nous les citadins. On ne considère pas la viande de porc comme un trésor. Ça ne vaut pas grand-chose. Life, ces gens de la campagne-là, ils ne mangent de la viande que quelques fois par an. Pour eux, la viande de porc, c'est bien sûr un produit de luxe. Éloigne-toi un peu. Sur ce morceau de porc, il n'y a pas de bactéries, par hasard? Ce n'est pas de la viande de porc. Il n'y a donc pas de germes. C'est papa qui vient de la sortir du coffre-fort. Un coffre fort. Votre famille est pourtant si pauvre. Est-ce vraiment nécessaire d'utiliser un coffre-fort? À ce que je vois, ce coffre-fort est sans doute la chose la plus précieuse que possède toute votre famille. Est-ce qu'on va enfin pouvoir régler cette facture? Avec quoi? Avec ce vieux truc de campagne. Même si tu en apportais un camion, ça ne suffirait pas à payer une seule robe de notre boutique. Est-ce que ça suffit pour acheter cette jupe? Est-ce que ça suffit pour acheter cette robe? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Je vais tout de suite vous faire la facture. Papa, tout à coup, je n'aime plus cette robe. Tu ne l'aimes plus? Alors on ne l'achète pas, d'accord? Mais pourquoi ça, ma petite? Tu ne l'aimes plus tout à coup? Ou bien si on regardait d'autres modèles dans notre boutique? Mian Mian trouve que les robes du grand marché de notre village sont plus jolies que celles-ci. Papa, on y va? Monsieur? Si vous n'avez pas les moyens, dites-le franchement. Life, je vois bien que ces lingots d'or ne vous appartiennent pas, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on n'ose pas les dépenser à tort et à travers. Elles n'appartiennent pas au président Liu par hasard? Ces lingots d'or nous appartiennent. On les dépense quand on veut, et on ne les dépense pas quand on ne veut pas. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais qui veulent nous en emprunter. Toutes ces marques de luxe qu'ils portent ne suffisent pas à masquer la bassesse de leur âme. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne t'ai pas encore réglé nos comptes de la dernière fois, aujourd'hui. Il faut absolument vous donner une bonne leçon, à toi et à ton fils. Il n'y a que les chiens qui se battent pour défendre leur territoire. Mian Mian, on s'en va. Life, arrête-toi tout de suite. Grande sœur Wanqing, on dirait que tu vas devoir payer. Mademoiselle, vous payez par carte ou par mobile? Bonaria! Débrouille-toi toute seule. Papa m'a vraiment acheté cette robe. C'est une chaîne de magasins. J'ai demandé qu'on me l'envoie depuis une autre boutique. On n'a pas à s'occuper des gens qui nous rendent malheureux. Mais il ne faut pas passer à côté de ce qu'on aime, tu comprends? Merci, papa. Papa, regarde. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. C'est bon, c'est décidé. Allez vite tous les deux jeter un œil au salon de repos. Tout est prêt pour la fille du président Liu. À manger, à boire, des jeux, tout est en place? Il ne doit absolument pas y avoir de problème cette fois-ci. Papa, je ne vais pas te déranger dans ton travail. Je t'attends dans la voiture. D'accord, alors va dans la voiture et amuse-toi un peu avec le chauffeur. Papa va bientôt sortir pour venir te chercher. Super. Je vais sortir pour l'accueillir. Monsieur Liu. Monsieur Gu. Vous n'aviez pas dit que vous amèneriez votre fille. Elle est dans la voiture, alors dépêchons-nous. Mais comment laisser la jeune demoiselle dans la voiture? Comme ça? Ma femme et ma fille savent que la jeune demoiselle va venir.
Elles ont spécialement préparé quelques friandises dans le salon. Que la jeune demoiselle attende là-bas. C'est une bonne idée. Conduisez vite la jeune mademoiselle Lu au salon. Asseyons-nous pour discuter. C'est de ta faute si tu as sali tous tes vêtements. Seule celle qui est posée sur le comptoir est encore présentable. Sinon, j'aurais au moins pu en acheter 8 ou 10 pour les offrir à la fille du président Lu. J'en ai entendu parler depuis longtemps. Que le président Lu est quelqu'un d'économe. En offrir trop ferait plutôt mauvaise impression. Tu me donnes des conseils sur la façon de faire les choses. Je n'oserais pas. Les petits gâteaux? C'est juste à côté. Je vais les chercher tout de suite. Des choses inutiles. Comment as-tu pu oublier quelque chose d'aussi important? Mademoiselle, tout cela a été préparé spécialement pour vous. Si vous souhaitez autre chose, dites-le moi, je m'en occuperai. Ce n'est pas la peine. Va t'occuper de tes affaires. Mian Mian ne s'éloignera pas. D'accord, appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. C'est aussi pour Mian Mian. Mademoiselle Lu, vous êtes là. Mais c'est toi. Quel imbécile a osé faire entrer ce gamin ici? Tu as même démonté le cadeau qu'on a fait offert à la fille du président Lu. Déballé, porté toi-même. Quel culot! Tu es devenu accro au vol, c'est ça? C'est la robe de Mian Mian. C'est papa qui me l'a achetée. Mian Mian n'a rien volé. Cette petite effrontée continue de se défendre. Ton père est si pauvre. Comment aurait-il pu s'offrir cette robe? Maman, il faut qu'on se dépêche. On doit se débarrasser de cette gamine. Mademoiselle Lu va arriver d'un instant à l'autre. Et vous deux, qu'est-ce que vous faites là? Oncle, sauve-moi. Papa, c'est elle qui nous empêche de voir le fils du président Lu. Mon mari, tu ne peux pas la laisser s'en tirer comme ça. C'est elle et son père qui nous ont fait passer tant de moments embarrassants. On est à quelle heure, là? Il suffirait de la jeter dehors, et le tour serait joué, non? Pour l'instant, le plus important, c'est de s'attirer les faveurs de Monsieur Lu pour décrocher ce partenariat. C'est donc elle qui devait collaborer avec papa. Oncle, je suis justement la fille du président Lu. Qu'est-ce que tu racontes? Papa, cette gamine ment encore. C'est vrai, on l'a tous vue au village de Dai. Elle et son père sont tous les deux agriculteurs. Son père est un subordonné de Monsieur Lu. Et ils se vantent tous les jours en brandissant le nom de Monsieur Lu. Bon, j'ai compris. Débarrasse-toi d'elle au plus vite. Quoi? La grande demoiselle Lu a disparu? Monsieur Lu, ne vous inquiétez pas pour l'instant. Je vais tout de suite les contacter. Monsieur Lu, je viens vous servir du thé. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe, papa? Mademoiselle Lu a disparu. Tu vas tout de suite demander à tout le personnel de l'entreprise de partir à sa recherche. Si on ne la retrouve pas, c'est fini pour nous. D'accord, papa. Mian Mian, La grande demoiselle. Centre commercial. Dieu seul sait où se cache ton père, ce pauvre type. Si tu oses encore me barrer la route. Fais gaffe. Je vais appeler des gens pour qu'ils t'envoient dans la montagne. grande sœur Wenqing, mon père est vraiment le président Lu. Il te suffit de me ramener chez moi. Mon père te remerciera à coup sûr. Tu rêves de devenir la fille de Monsieur Lu, hein? Lâche-moi. Pourquoi tu traînes avec elle? Tu vas le chercher ou pas? Qu'est-ce que vous faites là? Papa, je croyais que je ne te reverrais plus jamais. Ma chérie, ne pleure pas. C'est papa qui t'a fait du tort. Papa est arrivé trop tard. C'est ma faute, Mian Mian. J'ai fait t'inquiéter, papa. Papa sait bien que tu n'es pas une petite qui part à l'aventure. Qui t'a emmené dehors? C'est elle et un oncle. Elle a même dit qu'elle ne voulait plus jamais revoir Mian Mian. Et frappe. Sauce. Qui avait amené ma fille ici? Et alors? C'est moi, et alors? C'est bien ce qu'elle mérite. Elle l'a bien mérité, c'est ça? Je te demande. Au juste, quel crime effroyable ma fille a-t-elle commis? Pour que vous jetiez une petite fille à la rue. C'est de sa faute si elle s'est introduite sans autorisation dans notre entreprise. Et fouillée dans mes affaires. Si ce n'est pas elle qu'on jette dehors, qui d'autre? C'est notre entreprise, la maison Gu, l'une des plus grandes sociétés de Aichi. Ce n'est pas un endroit où une gamine peut entrer comme bon lui semble. Vous travaillez pour la société, Guyu. Ma mère fait pourtant partie du groupe Gu. C'est l'épouse du président. Mian Mian vient tout juste d'apprendre
que ce sont elles qui travaillent avec papa. Maintenant, j'ai peur. Ils osent s'agir comme bon leur semble en s'appuyant sur ce simple groupe goût. Et s'il arrivait quelque chose à ma fille? Qui en assumera la responsabilité? Une petite fille issue d'une famille pauvre. Si elle disparaît, tant pis. Pourquoi en faire toute une histoire? Life, exactement. C'est une enfant qu'on a récupérée à l'orphelinat. Après tout, si on la perd, on n'aura qu'à en adopter une autre. On traite vraiment ce gamin comme un petit trésor. Tais-toi. Pourquoi tu me frappes, Monsieur Gu? Vous avez vraiment une fille formidable. À partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de la famille Gu. Retourne à l'orphelinat. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-moi, je peux m'améliorer. Papa, Espèce d'imbécile, tu sais qui c'est? c'est juste un paysan, non? Oui, chérie. Pourquoi t'énerves-tu autant pour un simple paysan? D'après même Siugyu, ta famille ne semble pas très enclin à travailler avec moi, un paysan comme moi. Dans ce cas, papa, on s'en va. Non, non, ce n'est pas ça. Écoute-moi, je t'explique. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec un simple paysan comme lui? Life, il suffirait que notre entreprise débloque un peu d'argent pour acheter ce village minable. Tais-toi. C'est le président Lu. C'est vraiment le président Liu. C'est pas possible. Monsieur Lu. Ce petit morveux qui dit n'importe quoi. Est bien la fille que nous avons adoptée. Ce n'est pas ma fille biologique. Tu te trompes, non? Comment pourrait-il être le président Lu? Tais-toi. Je suis en pourparlers avec Monsieur Lu pour un partenariat. Tu crois que je ne sais pas à quoi il ressemble? C'est vraiment le président Liu. Monsieur Lu, Je suis désolée. Je ne savais vraiment pas que c'était vous. Je m'excuse. Lâchez-moi. Monsieur Lu, vous êtes un homme d'une grande générosité. Ne laissez pas ces deux imbéciles. Ne compromettent pas notre collaboration. Ces deux-là ont jeté ma fille à la rue. Vous croyez vraiment que je vais les laisser s'en tirer comme ça? Monsieur Liu, j'ai eu tort. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je ne vous connaissais vraiment pas auparavant. Laf! Chulu! C'est moi qui ai eu tort. Je m'excuse. Je vous présente mes excuses. Monsieur Lu, écoutez, quand je rentrerai, je divorcerai de cette garce. Quant à cette idiote, je vais la renvoyer immédiatement à l'orphelinat. Tant que cela vous apaise, je suis prêt à faire tout ce que vous voudrez. Gu Mingyuan, comment as-tu pu me faire ça? Je ne peux pas retourner à l'orphelinat, papa. Salope. Ne me faites pas porter le chapeau pour les bêtises que vous avez faites tous les deux. Je n'étais vraiment pas au courant de cette histoire avant. Je leur ai aussi passé un savon à toutes les deux. Tu vois? C'est cet oncle-là qui est mon père. C'est lui qui m'a emmené. Non, non, monsieur Lu. Écoutez-moi vous expliquer. Qu'est-ce que vous venez raconter? Je ne collaborerai jamais avec quelqu'un qui a fait du mal à ma fille. Lu. Je vous en supplie, d'accord? Sans ce partenariat, notre entreprise, la famille Gu, est vraiment fichue. Si une entreprise fait faillite à cause d'un simple partenariat, c'est votre propre problème de gestion. Exactement. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon père? Mademoiselle, vous aussi, plaidez ma cause, s'il vous plaît. Notre famille Gu ne doit pas faire faillite, mademoiselle. Si tu oses faire un pas de plus, je te ferai perdre. Tu n'auras même plus la possibilité de gagner ta vie. C'est entièrement de votre faute à vous deux. Monsieur Lu. Lice, c'est eux qui m'ont poussé à le faire. Je n'avais vraiment pas le choix. Petite garce, tu es une opportuniste, n'est-ce pas? Quelle vie ai-je menée chez les Gu? Vous n'en avez pas la moindre idée. Je vous déteste depuis longtemps. C'est votre problème. Ça ne me concerne pas. Mian Mian, on y va. Attends. Mian Mian, tu ne veux pas savoir. Comment ta grande sœur Xiaoli est morte? Ta grande sœur Xiaoli. Ta grande sœur Xiaoli était ma meilleure amie à l'orphelinat. Mais peu de temps après avoir été adoptée par oncle Gu, elle est... Cet enfant, en pleine forme, a disparu, sans crier guerre. Tu ne veux pas savoir comment elle est morte. Su Wanqing, tais-toi. Si tu oses dire un seul mot de plus, tu es mort. Tu oses encore me menacer, monsieur Gu? Life, vous êtes déjà en faillite. Qu'est-ce que j'ai à craindre? Mais comment la grande sœur Xiaoli a-t-elle bien pu?
pour que j'accepte de parler. Mais j'ai révélé un secret gardé depuis tant de temps. Monsieur Lu, vous devriez bien m'accorder un petit avantage, non? Je viens tout juste d'arriver chez les Gu. Que j'ai entendu ces deux-là en parler. Cette histoire avec Guli ne va pas être dévoilée, n'est-ce pas? Espèce de petite sotte, pourquoi est-elle si fragile? Pourquoi tu remets ça sur le tapis? Elle n'est déjà plus de ce monde. Qu'est-ce qu'on a à craindre? Faites, c'est comme ça. Comment pouvez-vous agir ainsi envers grande sœur Xiaoli? Life, c'est fini. Tout est fini. Tu oses vraiment dire ça? Papa, pose-moi par terre, d'abord. Allô, passez-moi l'inspecteur. Su Wanjing, tu crois qu'en faisant ça, tu vas pouvoir te mettre avec lui? Tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait à sa fille chérie? Monsieur Lu, Monsieur Lu. En réalité, dès le début, c'est la famille Guy qu'elle avait choisie. C'est Mian Mian qui est la vaniteuse. C'est moi que tu dois adopter. Adoptez-moi, s'il vous plaît. Tu mens? C'est justement parce que la famille Gu est riche que tu l'as choisie. Retiens bien ça. Dans la famille Lu, il n'y aura jamais qu'une seule enfant, Mian Mian. Une personne comme toi ne pourra jamais franchir le seuil de la famille Lu. C'est impossible de toute ta vie. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, même si je recommence ma vie? Et que je ne puisse toujours rien changer? Pourquoi? Toi. Ton destin est-il toujours plus favorable que le mien? Pourquoi? C'est parce que tu as méprisé les gens de la campagne dès le début que tu as laissé Mian Mian profiter d'une vie meilleure. Non. Et puis toi, tu es pourtant si riche. Pourquoi tu fais semblant d'être un paysan? Pourquoi m'as-tu menti? Vous me mentez tous. Je ne faisais pas semblant du tout. Même si j'étais riche, je resterais quand même un paysan. Il n'y a aucune honte à cela. Les paysans sont les gens les plus travailleurs du monde. Nous devrions tous les respecter. Et toi, tu veux juste profiter sans rien faire. De quel droit méprises-tu les paysans qui gagnent leur vie à la sueur de leur front? Non. C'est moi, la fille d'une famille aisée. C'est moi, la fille d'une famille aisée. Je vais aussi me rendre à des réceptions UP. Je veux aussi faire la une des journaux. Wanqing, tu es devenue folle. Je veux aussi faire la une des journaux. Vous êtes tous les deux soupçonnés d'avoir agi intentionnellement, suivez-nous. Même si les coupables sont arrêtés, mais la grande sœur Xiaoli ne reviendra plus jamais. Ce n'est pas grave. Allons-y. Tout d'abord, je vais me présenter à tout le monde. Je suis le nouveau secrétaire du parti, le secrétaire Liang. Ha ha ha. Aujourd'hui, j'ai deux annonces à vous faire. Secrétaire Liang, ne nous faites pas languir comme ça. Bon, je vais faire court. Tout le ginseng de notre village a été entièrement vendu et le montant des ventes a atteint le double de ce qui était prévu. C'est formidable. Tout cela, c'est grâce à nous, au camarade Han Jiang, car grâce à lui, non seulement nous avons vendu le ginseng, mais nous avons aussi trouvé un fournisseur qui nous convient. Secrétaire, ne dites surtout pas ça. C'est le mérite de tout le monde. Et puis, il y a cette deuxième affaire. À l'issue d'un vote de tout le village, notre village a approuvé par 206 voix contre 0, a approuvé la création d'une fondation pour l'enfance à Hanjiang. À l'avenir, cela permettra d'aider les qui n'ont pas de parents. Je vais reverser l'intégralité de l'argent de la vente de mon ginseng à cette fondation. Nous allons tous faire un don, n'est-ce pas? Moi aussi. Mian Mian, au nom de tous les enfants qui n'ont ni père ni mère, merci à vous tous.
Secrétaire, le maire, il s'est passé quelque chose de grave. Cette nouvelle variété de blé que notre village testait en culture expérimentale a vu son rendement multiplié par 5. C'est un vrai fléau. Ça m'a fait une peur bleue, moi. Le vieux... Dépêchons-nous de récolter le blé. Allez, allez, allons-y. Allez, on y va.